Et voilà, aujourd'hui nous allons à Disney Animal Kingdom. Animal Kingdom avec Expédition Everest, Kali Rivers Rapid et tout autre chose. Et donc des animaux à gogo. Et là-bas le Rainforest Café qui nous rappelle celui de Disney Village et l'entrée d'Animal Kingdom avec bien sûr un drapeau américain. Et donc nous revoilà à Animal Kingdom avec ce magnifique arbre qui rappelle un petit peu le Disney au dindron dans Adventureland. C'est un peu le même thème et c'est sympa. Il y a des trucs en travaux et puis première impression c'est assez sympa, les musiques sont sympas, l'ambiance est sympa. Puis il y a des animaux un peu partout, là-bas par exemple des lémuriens je crois. Voilà, c'est un zoo en mieux. Sympathique. Et donc toujours Animal Kingdom, là-bas on voit Expédition Everest. Ici le grand arbre de tout à l'heure. Et là on arrive à Harambee, donc en Afrique. Mais bien reproduit, hein, ça fait un peu abîmé, mais c'est un peu... ils font exprès de faire abîmer parce que c'est vieux, mais bon, c'est triste. Mais ça rend vachement bien, on s'y croirait. Et donc nous sommes partis pour Kilimanjaro Safari. Un safari au milieu de la jungle avec des vrais animaux. Il y a 10 minutes d'attente, donc tant mieux. Safari booking, donc là on va réserver le safari. Back soon, please proceed. Voilà. Très bien fait. Encore bien sûr les détails Disney. Hein. Une carte du safari, venez nous visiter avec les éléphants, etc. Là on voit un peu de fil. Et une vidéo d'explication de la conservation. Et nous voilà, donc apparemment c'est des gros véhicules énormes comme ça. On va voir si on voit des animaux. After all, you're in the African wild. You never know what you find out here. Animal kind of reddish brown, stays in the water all day long. Eats at night, very, very big. There you go, hippopotamus. Okay, you won't even have to look in the water. Look at this. Wait till we get up. Oh, they're excellent swimmers. This is a shallow river, so they tippy-toe off the bottom here, but they can swim. The very large whitish gray birds on the island, those are pink-backed pelicans. As the name implies, they get a beautiful pink coloration on their backs, primarily during the mating season. There's a hippo. They instinctively know when to come up for air. And you see that most of their body is fully submerged, other than that lower part of their back there. 2 or more hippos in a group is known as a bloat of hippopotamus. And the pelicans live in what is known as a pod of pelicans and a bloat of hippos. Westward we go toward the savannah. We're going to cross an old rickety bridge. Now my experience of bridge, oh yeah, look at this, left side. Nile crocodiles waiting to see you. I see the few of them there that have their mouths open. Well, they're not happy to see you. That's how they thermoregulate their body temperature. They have a jaw-crushing ability of well over 2,000 pounds per square inch. That's enough to crush the bones of anything they put in their mouths. And they can hold their breath underwater for about 2 hours or more. And when they're on land, they can run in a straight line only 10 miles an hour. This, my dear friends, is the wild and beautiful Africa we work so hard to try to conserve. All right, coming up on your right side at the base of the hill, take a look at the big white horns. They belong to an animal known as the Ankole cattle, also known as the Watusi cattle. Let me get in this opening here. I'll stop for you for a few seconds. Those horns are 5 to 6 feet in length. They're 20 inches in circumference at the base. Now you're probably wondering how they walk around with all that weight on their head. Those horns, my dear friends, are not that heavy. They're actually chambered, aerated, if you will. They have the ability to pump blood into them. They act as little radiators to cool their body temperatures down. They're known as the Watusi cattle. Well, many, many hundreds of years ago, the Watusi tribe
They were actually the very first tribe to domesticate them. In fact, they're the only domesticated animal on the entire reserve. Feet long inside their body. Highest known blood pressure of any known animal to man. Just to the left of the baby giraffes, if you come over to Savannah Grass, there's a silver gray animal laying down. It's a white-bearded wildebeest, also known as a gnu. It's about GNU. It mimics the grunt sound they make. So the giraffes, they eat about 16 to 18 hours in a day. They run about 40 to 45 miles an hour. Much more so than the females do. They're shy, but... Our warden said he saw elephants roaming out this far. Kind of unusual. I've been down here a while. But if you take a look over your right shoulder, so little ways to go yet. Males are always solitary, sometimes loosely formed bachelor groups. So when they're about 12 or 13, the herd, well, they're kind of like, make it off of here, Sigmund Sound. Yeah, there you go. You know, some of these bridges out here, oh, they do some wild and crazy things on us. Fortunately, that wasn't one of them. That's a good thing, always. All right, onward we go. As we come up to the red clay pits, notice the elephant tusk marks and the footprints on either side. Elephants love to eat red clay. It has very essential minerals in it, minerals they don't get from their normal diet of grass, trees, shrubs, roots. So elephants, unfortunately, they're constantly poached, targeted for those beautiful ivory tusks. There's been a study going on about the vocal communication. It's the biggest she's going to get. There's a couple of young ones in here to the left side. They might be around that 6 or 7 year olds. Another big female in the middle. You notice the ears of the elephant? You know anything about their shape? They're shaped like the continent of Africa. They're African elephants. Why not, right? Why do elephants flap their ears? They cool down. Very good. You know how they do it? Look at the blood vessels at the edge of her ears. Elephants have the ability to pump blood into their ears. As they fan their ears back and forth, they lower their body temperature 15 degrees. For an 8,000-pound animal, very significant. All right, so a female elephant, gestation for pregnancy, you know how long? 22 months. Ooh, pretty bad, huh? But wait a minute. Baby elephants are about 250 to 300 pounds when they're born. It takes a little bit of time to put all those little pieces together. The herd is generally led by the matriarch, oldest and wisest of all the elephants. Their life expectancy of a female is about 60 to 65 years in the wild. So the more you get to know about these magnificent creatures, you study them, talk about conservation, maybe in fact even join a conservation group. Maybe elephants might be around for fall. Anybody know what color they come out? Dark gray. So if they're gray, how do they get to this color? Very good. The brine shrimp and the krill they eat. The coloration primarily, that pinkish color is underneath their wings and their tail feathers. It takes them about a year, year and a half to fully mature. So normally when you see a bunch of birds together, you call it a flock. Ooh, you know what we call a bunch of flamingos? A flamboyance of greater flamingos. There's a pretty view for you. Horn made out of the same material, keratin. They run about 30, 35 miles an hour. Now, even though they live on a protected reserve, folks, you're looking at a very endangered species. The horn and the hide they possess, they're very, very expensive on the black market. So ruthless poachers, they don't care. They'll go after either one of them, male or female. And they're very well financed, very technologically savvy, so they track these poor animals down very, very quickly. Whole idea behind conservation, folks, well, stay away from anything made from the horn or hide. White rhinos might be around for generations to come also. You know, reserve works. Look at that. Oh, that's awesome. Do cheetahs roar? No, they're one of the few cats that do not. They actually chirp like a bird. They purr like a kitty cat once in a while. They do not have retractable claws, aids in their acceleration. And 2 or more cheetahs in a group, that's called a coalition of cheetahs. A beautiful, beautiful cat. There she is. Oh, look at that. Showing you the size of her fangs right there. She's only about 350 pounds, but don't let the size fool you. She can really, really do her job really well. Series of large holes coming up on the left side. On est voici dans l'expedition trail, exploration trail, avec plein de poissons.
dans une serre, où c'est bien thématisé pour qu'on n'ait pas l'impression de rentrer dans une serre. Et une tonne d'oiseaux. Oh, celui-là est gros. Et donc voilà pour le petit trail. Donc toujours en Afrique avec la petite dédicace à Mickey. C'est sympa. Pour nous rappeler qu'on est chez lui. Et bien reproduit hein, avec les trucs au-dessus de nos têtes et tout. Franchement c'est stylé. Et donc là on va à Kali Rivers Adventure pour se rafraîchir un peu. Ce qui fait super chaud. Et nous voici en Asie. Je sais pas ce que c'est là. Ah c'est un spectacle. Donc nous voici au spectacle Flights of Wonder. Détendez-vous dans un théâtre à l'ombre et regardez des oiseaux exotiques déployer leur ruse et de leur grâce dans ce spectacle éducatif et inspirant. Voilà. Donc décor pas mal. On va voir si les oiseaux font des trucs ou s'ils passent au-dessus de nos têtes, mais je ne pense pas puisque je ne vois pas les trucs de d'habitude, donc on va voir ce que ça va donner. He's got a knife. He doesn't have a knife, Joe. That's a beak. Yeah, he uses that beak to forage around in Africa, in the grasslands this week, where they spend most of their time on the ground. And they use that beak to pound in the ground, get all sorts of stuff. They eat pretty much anything they can get a hold of. Now he's going to come back to stage. Buddy, look at this bird. Nice job! Okay. Now listen to me. You don't want to sit under that end, so come stand over here, right over there. And I'm going to keep him up here so you guys can take a picture of him if you want to. Again, this is what we call a southern brown hornbill. They're found, oh, you want to go on the ground. They're found in Africa. Donc voilà, après le petit spectacle, on se retrouve en Asie pour partir faire le Kali Rivers Rapid Whitewater Adventure with All Rapid Expedition. Voilà. Et j'ai le fast-pass au lieu de 35 minutes. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, ça a l'air stylé. Et donc nous voici dans Kali River Adventure. On a déposé des sacs au locker, puisqu'il y a des lockers pour laisser les affaires. Et là, un magnifique temple avec les trucs porte-bonheur. Il faut porter des chaussures. Les décors, c'est vraiment incroyable. Disney, il fait vraiment des trucs de incroyables. Les décors chez Disney, c'est waouh. Petite pause. Alors on vient de repasser les bracelets. Encore des petits décors. Hein. Gone to Temple, retourne soon. Je suis parti au temple, je reviens bientôt. On a l'impression que la vie a été stoppée en fait. Et donc voilà l'embarquement. On voit qu'on va bien mouiller hein. Les décors du Pérou et de l'Asie, c'est vraiment très très bien fait. On voit que les gens sont bien mouillés quand même, donc, on va voir ça. Mais c'est super beau. I think I would have arrived like this. I thought I would arrive like this.
C'est super beau. Et nous voici en route pour Expédition Everest. On vient de faire Kali River machin là. C'est une tuerie, mais putain qu'est-ce que ça mouille. J'ai été trempé. Comme je n'avais jamais été trempé dans une attraction. C'est incroyable. Le truc c'est épique. Je suis trempé de la tête aux pieds. Et en plus, au moment où on monte dedans, il se met à pleuvoir. Comme vous voyez, le ciel n'est plus beau comme ce matin. Alors là, je comprends plus. Donc ça caille à mort. Non, il fait chaud encore, mais c'est que je suis trempé, donc c'est pas très agréable. Mais bref, là on se dirige vers du coup Expédition Everest où on a un fast-pass. Très réaliste la route. Le mur en construction. Et on va voir ce que ça donne. Mais bon, j'espère que... On voit un peu de bleu là-bas. Hein, mais j'espère que ça va être mieux. On verra. Et donc voilà, j'ai fait une petite pause pour essorer tous mes vêtements parce que j'étais vraiment trempé. Pour vous dire, hein. Et donc là, Expédition Everest. Magnifique. La montagne est vraiment très impressionnante. Du point de vue réel, c'est incroyable. Je vais peut-être même le faire 2 fois tellement c'est incroyable. Il y a 20 minutes en stand-by, donc franchement ça vaut le coup. Expédition Everest, voilà. Une tuerie. Une tuerie. Une véritable tuerie. Et donc nous voici à l'intérieur de Expédition Everest. Un petit jardin sympathique. Et en face-pass, on va directement aller dans le ride, ce qui est génial. En haut, des trucs de randonnée. L'ambiance est géniale, hein, franchement. Cette attraction, c'est incroyable. Les décors, mais sont fabuleux. Dans ce parc Animal Kingdom, c'est fabuleux. Ici, des petits décors, des découvertes. Népal, Chine. Mystery of the Lost Expedition. Et là, des crânes. Un ours. Respect le pouvoir du Yeti. Et le train juste là-bas.
donc voilà, je viens de faire Expédition Everest et c'est vraiment incroyable, c'est génial. Il y a des décors, il y a de la vitesse, surtout cette descente que vous allez voir bientôt là. Dans quelques instants. Dans quelques instants. Et puis la storyline elle est géniale et c'est une tuerie. Regardez. C'est une vraie tuerie. En plus la montagne est magnifique, l'ambiance est magnifique, le ride est magnifique, les effets sont magnifiques. À un moment le train il tremble, c'est génial. C'est une vraie tuerie. Là c'est la sortie de l'attraction. Et c'est génial. Et donc maintenant nous voici devant Dinosaure. L'attraction sur les dinosaures. Voilà, merci, au revoir. Enfin bref, je sais pas, je l'ai pas encore fait. Voilà, donc je viens de faire Dinosaure. C'est vraiment sympa. Il y a des effets, il y a de la fumée, c'est dans le noir, c'est des voitures qui bougent, c'est les mêmes voitures, le même système que Indiana Jones Adventure. Et franchement c'est génial. Là c'est une attraction mais elle est en réhabilitation donc je vais pas pouvoir la tester. C'est dommage mais bon c'était du basique, hein, rien d'exceptionnel. Voilà, enfin bref, ceci clôt ma journée à Animal Kingdom. Et donc je pense ma vidéo, sauf si je vous mets des petites images de Universal Studios. Mais voilà, en tout cas je me dirige vers Universal Studios. Je m'apprête à quitter Walt Disney World. Et ce séjour fut exceptionnel. Exceptionnel, c'est incroyable, incroyable. Et peut-être qu'un jour, je reviendrai avec Pander. On verra. Et maintenant, Universal Studios. Regarde le buste qu'il y a dans le film. Ah, avec la tête qui parle. C'est génial. Le monde d'Harry Potter.
Et je profite de cette dernière montée pour vous remercier tous. Ça fait extrêmement plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci d'avoir été jusqu'à ces 4 vidéos. Lâchez un pouce bleu. On se retrouve dans de nouvelles aventures. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!